Vous connaissez Adam Smith, vous connaissez peut-être Keynes, mais il y a un nom que personne ne vous a jamais appris. Un nom qui devrait être dans chaque cours d'économie du monde. Ce nom, c'est Ibn Khaldoun. Abu Zayd Abdelrahman Ibn Khaldoun, né en 1342 à Tunis, dans une famille d'intellectuels andalous réfugiés au Maghreb. Il a vécu dans un monde en feu. La Reconquista repousse les musulmans et les juifs hors d'Espagne. La peste noire ravage le monde méditerranéen. Les dynasties berbères s'effondrent les unes après les autres. Mais au lieu de subir le chaos, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris du recul, il a observé et il a écrit. Je me retirai à la forteresse des Beni Salama et m'isolai pour écrire, en l'espace de 5 mois, une introduction sur l'histoire universelle. En 1377, il termine la Muqaddimah, une œuvre qui pose, pour la première fois dans l'histoire, les bases d'une science des sociétés humaines. Et dedans, on a des idées que l'Occident n'a redécouvertes que des siècles plus tard, en croyant les inventer. La première loi est celle de la valeur qui provient du travail. Posons-nous une question simple. D'où vient la richesse? D'où vient l'argent dans une société? En 1776, Adam Smith répond dans La richesse des nations que c'est le travail humain qui produit la valeur. Cette réponse révolutionne la pensée occidentale. Pourtant, Ibn Khaldoun avait donné cette exacte réponse en 1377. Sache que le gain n'est autre que la valeur des œuvres. Plus fort encore, il précise que même le profit du marchand ou la rente du propriétaire contiennent, au fond, du travail humain incorporé, une idée développée par Karl Marx 500 ans plus tard. Tout ce qui a de la valeur dans ce monde, le pain, la maison, le vêtement, c'est quelqu'un qui l'a fait de ses mains ou de sa tête. Prenez un boulanger par exemple. Il achète la farine pour 2 dinars, il la pétrit, la cuit, il met son temps et son savoir et il vend le pain pour 5 dinars. Ces 3 dinars de différence, c'est la valeur de son travail. Et c'est ce que Ibn Khaldoun a dit. Toute richesse fonctionne comme ça, à toutes les échelles. Tout gain et tout revenu sont nécessairement la valeur réalisée du travail humain. Adam Smith dira exactement la même chose en 1776. Et c'est profondément islamique. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Personne n'a mangé un meilleur repas que celui qu'il a gagné par le travail de ses propres mains. » Ibn Khaldoun ne fait que poser ça en science. Et c'est aussi un des piliers de la finance islamique contemporaine. Toute transaction doit être adossé à un actif réel, c'est-à-dire quelque chose de tangible, qu'on peut toucher, et pas simplement un intérêt qu'on touche sur une dette ou de la spéculation sur des produits financiers. Deuxièmement, la loi de l'offre et la demande. Vous avez déjà remarqué que le prix des dattes augmente pendant le ramadan, ou que les billets d'avion explosent pendant les vacances. Ibn Khaldoun a expliqué pourquoi. 7 siècles avant que les économistes européens aient un nom pour ça. C'est le premier soir du ramadan. Tout le monde veut acheter des dattes en même temps. Le vendeur a 100 caisses, les acheteurs sont 300. Qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, le prix monte. Pas parce que le vendeur est cupide, mais parce que la demande dépasse l'offre. C'est la loi du marché. Ibn Khaldoun l'a décrite précisément il y a 650 ans. Dans les grandes villes, les biens de première nécessité sont bon marché car leur offre est abondante. Les biens rares y sont chers car la concurrence pour les acquérir est forte. Ce que les économistes appellent aujourd'hui l'offre et la demande, ou la main invisible du marché, Ibn Khaldoun l'avait comprise et théorisée juste en observant les souks du Maghreb. Troisièmement, trop d'impôts tue les impôts. Voilà une idée que beaucoup de dirigeants, aujourd'hui encore, n'ont toujours pas comprise et qu'Ibn Khaldoun avait parfaitement expliqué en 1377. Imaginez un sultan qui a besoin d'argent. Il décide de taxer les marchands à 10%. Les marchands travaillent, gagnent et paient. Mais le sultan veut toujours plus. Il monte à 30%, puis 50%, puis 80%. Alors, qu'est-ce que vont faire les marchands? Ils sont obligés de fermer boutique, de fuir. Ils arrêtent de produire. Le sultan finit avec 80% de presque rien, moins que ce qu'il avait avec 10% de beaucoup. Il a tué la poule aux œufs d'or. Ibn Khaldoun dit, au début d'une dynastie, les impôts rapportent beaucoup avec des taux faibles. À la fin, ils rapportent peu malgré des taux élevés, parce que l'activité s'est effondrée sous leur propre poids. En 1974, on aura la courbe de l'affaire qui dira exactement la même chose. Et regardez, la zakat en islam est fixée à 2,5% par an. Pas 30, pas 50, 2,5%. Un taux assez bas pour que tout le monde puisse le payer et assez régulier pour que les pauvres soient toujours aidés. Ibn Khaldoun montre scientifiquement ce que la révélation avait déjà posé comme sagesse. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet qui démontre que ces simples 2,5% suffiraient à éradiquer totalement l'extrême pauvreté du monde. Elle s'affichait en haut à droite. La 4e loi, ensemble, on produit 10 fois plus. Essayez de construire une maison tout seul. Vous devez couper le bois, fabriquer les briques, poser les fondations, faire la plomberie, l'électricité, la toiture,
Combien de temps est-ce que ça va vous prendre? Des années. Maintenant, mettez 20 artisans spécialisés, chacun expert dans sa tâche. La maison est prête en quelques semaines. C'est ça, la division du travail. Ibn Khaldoun explique que c'est précisément ce mécanisme qui crée les villes, les marchés et finalement la civilisation. Quand les gens se spécialisent et coopèrent, ils produisent un surplus. Ce surplus permet le commerce crée les villes et les villes créer la culture. Un individu seul ne peut subvenir à tous ses besoins. La coopération des hommes, chacun apportant sa part spécialisée, est la source de toute prospérité. 400 ans plus tard, Adam Smith illustrera ça avec sa manufacture d'épingles, révolutionnant la compréhension économique occidentale. 5e loi, qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, quand le sultan taille les pièces, le peuple s'appauvrit. Voilà une arnaque vieille comme le monde, et qu'Ibn Khaldoun a dénoncé avec une clarté que beaucoup de gouvernements d'aujourd'hui feraient bien de lire. Un sultan a besoin d'argent, mais il ne peut pas augmenter les impôts. Alors il va faire quelque chose de sournois. Il récupère les pièces d'or en circulation, en rogne les bords et remet les pièces dans l'économie. Avec l'or récupéré, il frappe des nouvelles pièces. Résultat, il y a plus de pièces, mais moins d'or au total. Les marchands s'en aperçoivent. Les prix montent. Le pain coûte 2 pièces au lieu d'une. Le peuple s'est appauvri sans que personne n'ait rien volé directement. Ibn Khaldoun décrit exactement ce mécanisme. C'est ce que les économistes modernes appellent l'inflation par le débasement monétaire. Ibn Khaldoun explique qu'une monnaie dont le poids et la pureté sont altérés détruit la confiance des échanges et perturbe le commerce. Milton Friedman en dira autant au XXe siècle. Aujourd'hui, des États impriment de la monnaie papier en masse, voire pire. Ils créent tout simplement de la monnaie par milliards via des crédits accordés sans fin par les banques. Le mécanisme est exactement le même que le sultan qui taille ses pièces. On augmente sournoisement la quantité de monnaie en circulation sans qu'on ait plus d'or ou plus de valeur. Ibn Khaldoun l'avait déjà vu venir il y a 650 ans. C'est pas de l'histoire ancienne, c'est notre quotidien. Alors voilà une question honnête. Si Ibn Khaldoun avait tout ça en 1377, la valeur du travail, l'offre et la demande, la fiscalité, la division du travail, la monnaie, pourquoi est-ce qu'on apprend Adam Smith et pas lui? La réponse est simple. Parce que l'histoire des idées a été écrite par ceux qui avaient le pouvoir de l'écrire. Et pendant des siècles, ce pouvoir était en Europe. La Muqaddima était en arabe. Personne l'a traduit. Et quand les économistes européens ont découvert ces idées, ils savaient souvent juste pas qu'un savant musulman les avait posées 400 ou 600 ans avant eux. Imaginez qu'un architecte dessine les plans d'une cathédrale parfaite, puis range ses plans dans une cave, et 500 ans plus tard, un autre architecte dessine les mêmes plans, les publie, et tout le monde l'applaudit. Les plans du premier étaient pas moins géniaux, ils étaient juste moins visibles. C'est Ibn Khaldoun. Mais voilà ce qui est beau, cette injustice, on peut la corriger. Et c'est notre rôle à nous en premier, pas par orgueil, mais par honnêteté intellectuelle. Ibn Khaldoun est le fruit d'une civilisation qui prenait l'injonction coranique au sérieux. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Parce que ces lois découvertes par Ibn Khaldoun, c'est ce que les savants musulmans appellent les sunan d'Allah fil khalq, c'est-à-dire les voies d'Allah dans sa création. Ce sont les lois que Dieu a inscrites dans le fonctionnement des sociétés humaines. Al-Khawarizmi a inventé l'algèbre. Ibn Sina a codifié la médecine. Ibn Rushd a transmis Aristote à l'Europe. Et Ibn Khaldoun a posé les fondements de l'économie et de la sociologie moderne. Ces hommes, c'est pas juste une fierté. C'est la preuve vivante que la foi et la rigueur de l'esprit ont toujours marché ensemble de notre tradition. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de la courbe de l'affaire, dites Ibn Khaldoun. La valeur travail, Ibn Khaldoun. La main invisible du marché, Ibn Khaldoun. C'est pas pour être difficile, c'est pour être précis. Et si vous l'avez pas encore lu, lisez la Muqaddima. Pas parce que c'est un devoir, mais parce qu'elle est extraordinaire et qu'elle vous appartient. Et comme Ibn Khaldoun disait, l'histoire, en apparence, n'est rien de plus qu'un récit, mais elle cache en son intérieur réflexion et recherche de vérité.